Remonter le moral de la troupe et inviter les éléments à rester vigilants. L'objectif de la visite du commandant par intérim du théâtre sud de l'opération Maliko. Le colonel-major Mamadou Souleymane Koné s'est rendu à Nioro du Sahel après l'attaque des forces du mal repoussées par les femmes. Pour la bonne participation de toutes les couches à la construction de Malikwa, les autorités de la transition ont misé sur l'inclusivité, notamment l'insertion sociale des personnes en situation de handicap. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Le commandant par intérim du théâtre sud de l'opération Maliko, le colonel-major Mamadou Souleymane Koné, s'est rendu à Nioro du Sahel et c'est là pour féliciter et remonter. Aux environs de 21h30, des hommes armés infiltrés dans la ville qui avaient certainement hâte de rencontrer l'ange de la mort ou de goûter au repos promu par le général de corps d'armée Sadio Kamara se sont attaqués à certains points sensibles de la ville de Nioro du Sahel. Il s'agit du gouvernorat, de la gendarmerie, de la douane et du scanner de péage. La riposte des forces armées maliennes a été prompte et cinglante. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de terroristes tués, des matériels de guerre et des motos récupérés. Juste après cette promptitude des forces armées maliennes, le commandant de zone de la région militaire numéro 1. Ces hommes qui, il y a 48 heures, ont remporté une victoire éclatante sur l'ennemi. Les inviter à plus de cohésion, à plus d'engagement et surtout à plus de vigilance. Car lorsque vous infligez une telle correction à l'ennemi, il est naturellement animé d'un esprit de revanche. En outre, nous les invitons à coopérer davantage avec les populations civiles qui constituent le cœur de toutes nos actions et qui sont notre centre de gravité. Nous avons trouvé des hommes sur place très motivés, très engagés, très rompus à la tâche et surtout qui croient en eux-mêmes, qui croient en leur chef et qui croient en la victoire finale contre le terrorisme. Le moral de la troupe est au zénith après une telle victoire. Malheureusement, au cours des combats, les femmes ont perdu un de leurs, tombé les armes à la main. Au nom de la nation malienne et de la hiérarchie militaire, un hommage à la dimension de son héroïsme lui a été rendu. Autre point de l'actualité, balai diplomatique au Conseil national de transition. Ce mercredi, le général de corps d'armée Malick Diao, président du CNT, a reçu en audience l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela et celui du Japon. Avec ces deux personnalités, il a été question de renforcement de la coopération parlementaire, mais aussi et surtout la question du développement dans le contexte de souveraineté et de refondation amorcée par le Mali. Le Japon et le Venezuela s'engagent aux côtés des autorités de la transition pour aider le Mali à relever les défis du moment. Compte rendu signé Tamsir Diabaté de Limakan Diabaté. Au cours de cette audience, il a été surtout question de renforcer les relations de travail entre les deux parlements, celui du Venezuela et du Mali, afin de conforter les dites institutions parlementaires. Bueno, hay una relación entre Venezuela y Mali. Nous avons de bonnes relations avec la République de Mali. C'est une relation de gouvernement à gouvernement. Ils sont très intéressés de construire la relation interinstitutionnelle, le Parlement du Mali et le Parlement du Venezuela, et de construire des relations très flexibles, très amiables. Et cette réunion, c'est dû à la construction pour renforcer aussi la coopération et la relation interparlementaire. On est en train de constituer le groupe d'amitié parlementaire Venezuela-Mali. Estamos constituyendo el grupo de amistad parlamentaria Venezuela-Mali. Dans le carnet d'audience du président du Conseil national de transition s'affiche celle de l'ambassadeur du pays du soleil levant, le Japon. Oui, le Japon, à travers son ambassadeur, salue et apprécie le nouveau départ du Mali. Le Japon est toujours un ami du Mali.
Et je voudrais toujours accompagner le Mali qui essaye de faire la fondation pour avoir le Malicula. Le plus important, c'est l'appropriation. Le Japon aussi, il y a 150 ans, le grand retard de la technologie vis-à-vis des pays occidentaux. Et le Japon a décidé de se développer, industrialiser, moderniser. Mais les Japonais ne pouvaient pas assumer, mettre en œuvre de la décision. C'est pour cela le Japon a fait venir beaucoup de conseillers étrangers en payant très cher. Et en même temps, le Japon formait des jeunes au Japon, à l'étranger. Et au bout de 3 ans, 5 ans, 7 ans, ils sont revenus au Japon et ils ont remplacé des conseillers étrangers. Et à l'issue de cette audience, les deux personnalités se sont offerts des cadeaux de nouvel an, des actes qui annoncent des perspectives nouvelles en matière de coopération interparlementaire entre le Mali et le Japon. 15% des intégrations dans la fonction publique aux personnes vivant avec un handicap par voie de concours, c'est le décret du président de la transition régionale d'armée, Assimi Goïta. L'adoption de ce décret justifie la volonté des autorités de la transition par rapport à l'implication de toutes les couches dans la construction de Malikura. Cette mesure a permis aujourd'hui d'ouvrir des opportunités aux personnes en situation de handicap et favoriser leur insertion sociale. Une décision qui a été très appréciée par les différentes fêtières des personnes en situation de handicap, on nous dit Mamadou Fane. La Constitution du Mali du 22 juillet 2023 garantit le respect des droits humains, en particulier ceux de leurs membres ont été recrutés dans la fonction publique. Avec ce décret, en 2022, il y a eu un concours d'entrée à la fonction publique. Les personnes vivant avec un handicap ont postulé. Et il y a eu l'intégration de 62 personnes vivant avec un handicap. Il y avait une intégration à titre exceptionnel et le président de la transition a octroyé 42 places aux jeunes diplômés avec un handicap. Donc en 2022, il y a eu 604 jeunes diplômés qui ont intégré la fonction publique. Pour la première fois, le mot handicap apparaît dans la Constitution. C'est à mettre à l'actif du président. Et nous sommes 4 au Conseil national de transition. Vraiment, c'est une première dans l'Afrique. Puis ce décret a été pris en charge. Beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de personnes handicapées sont en train d'être prises en compte et qui sont en train de travailler pour être autonomes. Cependant, cette mesure doit être étendue à tous les secteurs d'activité selon nos interlocuteurs. Nous voulons demander aux EPA dans le secteur privé de prendre un quota chaque année pour les personnes vivant avec handicap parce que le nombre de diplômés handicapés, ils sont très très nombreux. Grâce à cette action, les personnes handicapées, de manière générale, qui ont bénéficié de cette mesure, sont en train d'être des exemplaires au sein de la société. Je pense qu'au sein des différents services, ils sont bien accueillis parce que tout le monde commence à comprendre que les personnes handicapées ne sont pas des personnes à marginaliser, mais plutôt des personnes avec qui il faut composer pour faire la société. C'est d'étendre cette mesure également au niveau de la magistrature. Ces jeunes se voyaient voués à la mendicité. Mais grâce à la clairvoyance du général d'armée, aujourd'hui, vous allez sillonner les rues de Bamako. Je ne dirais pas que vous n'allez pas voir de personnes vivant avec un handicap mendier, mais c'est peu. Par cette mesure, les autorités de la transition marquent ainsi leur engagement de faire participer tous les citoyens dans la construction du Mali nouveau. C'est une mesure en faveur des personnes handicapées pour promouvoir leur insertion socio-professionnelle. Je pense que cette mesure, qu'on va qualifier de mesure présidentielle, est importante parce qu'elle permet au moins donc, de ne laisser personne de côté. Dans la région de Douanzan, les sous-préfets des nouveaux arrondissements de la localité
ont reçu plusieurs matériels et équipements, des ordinateurs, des téléviseurs, des tables bureautiques et accessoires. Ces dons du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation est remis pour matérialiser leur fonctionnement. Plus de détails, c'est avec Soumaou Haïdara. Un nouveau souffle pour les nouveaux arrondissements de la région de Douanza. Les sous-préfets de ces unités administratives récemment créées ont été dotés d'équipements et de matériel de travail. Parmi ceux-ci figurent des ordinateurs, des téléviseurs, des tables bureautiques, des fauteuils, ainsi qu'un ensemble d'équipements destinés à assurer un bon démarrage des activités dans ces arrondissements. Ce matériel qui, à coup sûr, va nous aider vraiment dans l'exercice de notre mission qui est le travail pour les populations. C'est le gouverneur de la région qui a remis les lots offerts par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cette remise concerne des ordinateurs bureautiques, des imprimantes, des tables, des bureaux. Nous remercions donc le ministère de l'administration territoriale pour cette donation qui va non seulement contribuer pour améliorer la qualité du travail, mais aussi améliorer leurs conditions de travail. À cet effet, je demande vraiment aux intéressés de prendre soin de ces matériels afin vraiment qu'ils les reçoivent dans le temps et tout en l'utilisant aussi à bon escient. Selon le gouverneur de la région de Douanza, ce geste illustre l'engagement du gouvernement à doter les structures locales de moyens nécessaires pour accomplir efficacement leur mission au service de la population. Renforcer leur union par la même occasion, offrir un espace d'expression aux talents locaux, d'exprimer leur savoir-faire à travers la danse ou encore le chant, c'est l'objectif des ressortissants de Djonkoulani dans le secteur de Yelimani, région de Kaï. Ils ont célébré leur traditionnelle soirée culturelle samedi dernier dans la salle de spectacle de la Cité des Enfants. Mohamed Nama Keïta. Djonkoulani est en transport dans la salle de la Cité des Enfants de Niamakoro à Bamako pour une nuit à travers chants, danse et autres expressions culturelles. On l'appelle Nuit de Djonkoulani, une tradition instaurée depuis 3 ans par les nostalgiques du village en vue de consolider leurs liens avec leur localité d'origine. Je suis vraiment honorée d'être marraine de cette nuit. Cette soirée a beaucoup de sens pour nous. Ce n'est pas que la danse et le chant. Ces moments de retrouvailles consolident nos liens et renforcent notre unité. C'est cela que notre pays a besoin aujourd'hui. Si cette soirée est une tribune pour certains d'adresser des messages de cohésion, elle est surtout une occasion pour d'autres de revivre les émotions des fêtes au village. Djonkoulani, c'est une contrée du Soningra, qui fait partie de la région de Kaï. Nous sommes très heureux aujourd'hui et de féliciter aussi la population de Djonkoulani. Ils ont convoqué tous les contrées du Soninké, presque 18 contrées du Soninké. L'association de Gadiaga et l'association de Djonkoulani et un peu partout de la Soningra de Don la main, et puisqu'on travaille ensemble pour le fait qu'on développe notre culture aussi. Sur le podium, danseurs, chanteurs, paroliers et autres artistes ont permis au public de se ressourcer à travers un voyage au pays soninké. Rendez-vous est pris pour la 4e édition avec un programme encore plus alléchant. Inch'Allah, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre passé d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.